Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je ne l'ai normalement pas prévue, mais il me semble important de la faire pour fixer un peu les attentes par rapport au contenu que je devrais publier ou que je dois publier normalement sur ma chaîne. Donc déjà, si tu me connais un peu, tu sais certainement que je viens d'un background technologique parce que j'ai fait mes études dans la technologie. En effet, au niveau classique, je suis ingénieur en réseau et télécommunications avec un certain nombre de diplômes dans l'informatique, plus des certifications, puisque par exemple, je suis certifié Linux et c'est donc grâce à la technologie que je vais découvrir ma passion pour l'enseignement. Donc là, c'est pour te dire que j'enseigne aussi depuis 2015 à Dakar les nouvelles technologies, à savoir les réseaux informatiques, la programmation informatique, etc. D'ailleurs, depuis le premier confinement que nous avons connu en 2020, je ne pouvais plus aller enseigner à l'université. Et donc, une idée m'est venue comme ça, d'enregistrer un cours sur la cybersécurité que j'ai commencé à vendre sur Internet. Un cours qui s'est assez bien vendu et qui continue à se vendre. Et cela m'a ouvert les yeux, ce qui fait qu'actuellement, je suis sur un projet de vouloir mettre en place une académie sur mon site web, nyakasissa.com. Donc, je suis en train de travailler là-dessus pour mettre en place une espèce d'académie où je vais proposer la plupart de mes cours en ligne. Parce que depuis que j'ai découvert ce modèle, je suis plus intéressé maintenant à dispenser mes cours et à partager mes connaissances de cette façon que de me rendre à l'université tout le temps. Parce que j'estime que c'est beaucoup plus productif. Ça me laisse beaucoup plus de temps pour faire autre chose de plus important que de me rendre à l'université et gérer plusieurs classes, faire le même cours parfois dans plusieurs classes et tout. Je trouve pas ça assez productif. Donc ça, c'est ce que je suis au niveau classique avant d'être un entrepreneur. Et j'ai donc tenu à le rappeler pour ne pas que tu sois surpris de voir du contenu lié aux nouvelles technologies sur ma chaîne. Donc que ce soit cybersécurité, que ce soit la programmation informatique, que ce soit la blockchain, ça peut arriver que je publie des contenus là-dessus, même si actuellement, le focus n'y est pas. Puisque actuellement, je suis plus concentré dans l'entrepreneuriat, notamment avec mon agence de marketing digital, Nyakasissa Digital, que j'essaie de faire grandir. Ce qui va faire que 80% de mes contenus vont être concentrés sur l'entrepreneuriat, le marketing et la vente. Il y a aussi d'autres projets sur lesquels je travaille, mais j'ai plus insisté sur mon agence de marketing digital parce que c'est de là où proviennent actuellement plus de 80% de mes revenus. Donc c'est normal que j'y consacre plus de temps que dans d'autres secteurs. Donc si tu es en train de me suivre, je suis juste en train de te dire que sur ma chaîne, il va falloir s'attendre à des contenus liés aux nouvelles technologies et aussi à des contenus liés à l'entrepreneuriat, mais vraiment au sens large du terme et sous n'importe quelle forme possible. Par exemple, tout récemment, j'ai eu à faire une interview avec un moine bouddhiste, une interview que tu peux trouver sur cette chaîne, ce qui était principalement pour moi une façon de lui offrir une plateforme pour s'exprimer de ce qu'il fait et de ce qu'il apporte à la communauté en tant que premier moine du temple monastique bouddhiste de Fo Guangshan qui se trouve à Taïwan. Et une façon pour moi d'apprendre, d'exercer mon ouverture d'esprit, d'écouter et de voir s'il y a un enseignement que je pourrais tirer de son expérience pour faire avancer la mienne, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel autre aspect de la vie. Donc c'est une façon pour moi de te dire que lorsque je dis que je parle d'entrepreneuriat sur ma chaîne, ce n'est pas toujours, ce n'est pas forcément et ce n'est pas uniquement de venir te faire des vidéos pour te dire ouais 5 choses à faire pour t'enrichir ou je ne sais quoi d'autre, ok? Pour moi, il s'agit d'aborder l'entrepreneuriat dans tous les aspects possibles et dans toutes les formes. Si bien que, si tu es un de mes abonnés, tu devrais avoir un esprit créatif des fois pour te retrouver sur un certain nombre de contenus. Parce que, par exemple, lorsque je prends cette interview que j'ai fait avec le moine, pour nombreux, ça va être comme de la diversion. Pour nombreux, ils vont se dire, ouais, mais toi, tu es maintenant dans la spiritualité, tu veux pousser les gens à être bouddhistes. Ça, c'est faire juste preuve d'un esprit limité et fermé. Parce que Bruce Lee disait, absorbe ce qui t'est utile, rejette ce qui ne t'est pas utile, et ce qui t'est utile, approprie-le toi en y ajoutant du tien. Donc si le fait qu'il soit bouddhiste ne t'intéresse pas, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre quelque chose de lui, que tu peux appliquer dans ta vie, dans l'entrepreneuriat ou de n'importe quel autre aspect
de la vie. Ce monsieur que j'ai interviewé n'est pas seulement moine, il est le premier moine du temple d'où il est sorti. Ça veut dire que nombreux sont allés là-bas, nombreux sont les Congolais, c'est ce qu'il explique en tout cas dans l'interview qu'on a fait. Ils étaient nombreux à partir, nombreux ont été renvoyés et il a été le seul qui a été intronisé moine. Mais ça veut dire beaucoup pour quelqu'un qui réfléchit. Ça veut dire que de lui, on peut apprendre la discipline. De lui, on peut apprendre la détermination. Parce que si là où il a réussi, tous les autres ont échoué. Pour moi, en tout cas, ça veut dire que pour un entrepreneur qui suivrait cette interview, si l'aspect du fait qu'il soit bouddhiste ne l'intéresse pas, il pourrait au moins s'intéresser du fait qu'il a en face de lui quelqu'un qui a appliqué une certaine discipline, quelqu'un qui incarne une certaine détermination pour arriver là où il est arrivé. Donc lui, s'il a utilisé sa détermination, sa discipline, sa capacité à se concentrer pour réaliser son rêve de devenir bouddhiste, mais tu peux t'inspirer de ça pour développer aussi ta détermination, ta discipline pour réussir dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel domaine dans lequel tu exerces. C'est dire que les mécanismes qui peuvent amener au succès sont généralement les mêmes, peu importe le domaine. Ok, je peux interviewer un artiste. Vous voyez, une personne comme Usain Bolt, les entrepreneurs ont beaucoup à apprendre de lui. Une personne comme Michael Jordan, les entrepreneurs ont beaucoup à apprendre de lui. Une personne comme un moine bouddhiste, celui que j'ai interviewé, il y a beaucoup à apprendre de lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a mis en pratique pour réussir, que tu pourrais mettre aussi en pratique toi pour réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi je suis libre, je me sens libre de parler avec des personnes venant de tout horizon. L'essentiel est qu'ils aient réussi à réaliser quelque chose. Je suis à l'aise en tout cas de les inviter sur ma chaîne, de parler avec eux pour voir en tout cas si je pourrais découvrir des nouveaux motifs, des nouveaux modèles qui peuvent emmener au succès et que je peux voir comment appliquer moi aussi dans mes expériences pour réussir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si ce moine a fait usage d'une discipline de fer et d'une détermination ordonnée pour réussir son rêve de devenir moine, moi je ne sais pas de quoi d'autre on a besoin dans l'entrepreneuriat pour réussir. Je pense qu'on a besoin de cette même détermination et de cette même discipline pour atteindre des objectifs en tout cas qui sont assez grands. Donc là aussi, c'était pour montrer que si tu penses que je m'éparpille un peu trop avec mes contenus, ben que ce n'est pas vrai. C'est peut-être que toi-même, tu manques une capacité à digérer et à traiter l'information qui t'est présentée. Parce que là, je viens de montrer que j'ai invité un moine. Mais pour la majorité des personnes qui réfléchissent pas trop, ben voilà, ils vont se dire, ouais, bon, il veut faire la promotion du bouddhisme, voilà, bon, ça, c'est pas de l'entrepreneuriat et tout. Mais pour quelqu'un qui réfléchit out of the box, pour quelqu'un qui réfléchit un peu au-delà de la normale, il va digérer la substance qui se cache derrière. Il va se poser la question de savoir, oui, mais on me présente un moine bouddhiste, en quoi cela pourrait-il m'être utile dans mon parcours d'entrepreneur? Et là, on va commencer à constater que ce n'est pas n'importe qui devient moine, que lui, il a pu être moine, mais nombreux ont été recalés. Et donc, il a eu besoin de mettre en pratique une certaine discipline, une certaine concentration. Et là, parce qu'on s'est posé les bonnes questions, on a eu les bonnes réponses. Donc, c'est vrai que je suis une personne très dynamique au niveau réflexion, c'est-à-dire que c'est difficile que je reste longtemps sans que mes idées évoluent, c'est vrai. Mais en attendant cette évolution, en attendant une nouvelle structuration de mes contenus, tu devrais t'attendre à des contenus liés aux nouvelles technologies, au développement, aux API, au niveau de la cybersécurité, parce que j'ai pas mal de projets encore au niveau technologique. J'ai rappelé ici que je viens d'un background technologique, donc pour rien au monde, je vais laisser ça parce que j'adore cela. Déjà, on est en train de lancer l'association panafricaine des professionnels de la cybersécurité. C'est en cours, donc nous avons des projets là dans ce sens. Donc tu devrais t'attendre à des contenus liés à la technologie. Donc en gros, ça sera 80% entrepreneuriat, marketing digital, vente et 20% autre chose. Interview, technologie, voilà. Et d'autres projets sur lesquels je travaille. Enfin, il va falloir retenir que cette chaîne YouTube est ma chaîne personnelle en tant qu'entrepreneur. Elle porte mon nom et non le nom d'une de mes entreprises. Donc c'est une espèce de hub où je suis censé communiquer de toute mon actualité, de tout ce que je fais. Cela étant dit, si tu es nouveau ou si tu viens de me découvrir et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner maintenant pour être le premier à être notifié, qui sera publié entre 15h et 18h. Mais d'ici là, porte-toi bien et plein succès dans tous tes projets.